Alors, salut la team. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, dans cette petite vidéo, on va voir comment j'ai réalisé cette page de présentation. Donc, c'est une page de présentation de coach sportif. Alors, on va voir comment donc j'ai réalisé cela avec System.io par rapport à l'agencement des sections, mais aussi donc par rapport au design. Alors, on va aller donc directement sur mon éditeur System.io. Alors, vous voyez donc sur System.io, ça se présente avec un système de blocs. Comme par exemple, vous voyez ici, on a une rangée ici, on a une section ici. Et si vous voulez donc faire donc pareil, vous venez donc tout simplement donc tout juste à votre gauche. Vous voyez donc ici donc il y a les textes, les titres, les listes à puces, etc. Donc on va donc utiliser ces éléments pour pouvoir donc développer notre tunnel de vente. Alors par rapport donc au design, j'utilise Canva, mais vous pouvez donc utiliser d'autres logiciels qui vous conviennent. Alors moi personnellement, c'est Canva que j'utilise donc pour donc la majeure partie, pour faire donc le design. Alors si on essaie donc de reproduire donc la première section, par exemple, vous venez ici donc sur section, ça marche comme avec un système de drag and drop, glisser et déposer. Alors là donc on a donc notre section qui est placée juste ici, et là pour avoir donc deux rangées, on va donc juste donc prendre deux colonnes, drag and drop, et on le met à l'intérieur de la section. Et vous voyez donc ici on a deux colonnes. Et là si on veut travailler donc dans ces deux colonnes, comme par exemple si on veut mettre donc du texte, vous voyez, vous glissez et vous déposez. Si vous voulez donc mettre une image, vous venez ici, vous descendez, il y a une image juste là, drag and drop. Et là, pour aller donc chercher l'image, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer donc sur donc l'image en tant que telle, et on va aller donc sur notre System.io. Si vous avez donc déjà vos images, vous pouvez donc directement donc les importer. Sinon donc vous avez donc la possibilité de les éditer donc avec Canva. Alors moi donc j'ai déjà donc mes images. Alors on va aller chercher donc image. Par exemple, on va aller donc chercher une image. Alors, par exemple, on va prendre celle-là par exemple. Vous voyez donc l'image donc se dépose donc à l'endroit indiqué. Et donc ça se passe comme ça. Donc c'est un système donc de drag and drop. Et si vous voulez donc ajouter donc une autre section sous donc celle-là, vous pouvez donc juste donc venir ici, section, et vous la glissez donc juste donc en dessous. Vous voyez donc la section donc elle est donc mise juste donc en dessous donc de la première section. Et donc c'est pareil. Donc si vous voulez donc mettre des boutons, comme par exemple ici, si on veut mettre donc un bouton ici, vous glissez et vous déposez. Vous voyez, ça se passe comme ça, ça se passe ainsi donc. Et ici, par exemple, on va voir là. Comme par exemple, si vous voulez donc changer les couleurs, par exemple, vous faites donc juste donc un clic droit, vous sélectionnez donc toute la partie donc dont vous voulez, vous venez donc juste là, et à partir donc de là, vous pouvez donc modifier les couleurs. Vous voyez donc, vous pouvez donc mettre donc la couleur donc qui convient à votre tunnel. Mais retenez que quand on construit un tunnel de vente, d'abord donc en amont, on doit avoir, par exemple, on doit savoir exactement ce qu'on veut faire. Donc vous devez donc l'avoir en tête. Il y a des gens qui utilisent donc des outils comme par exemple Figma, donc pour faire donc la maquette de leur tunnel avant donc de s'inspirer donc de cette maquette et donc la reproduire donc sur System.io. Alors c'est tout simple et c'est tout bête. Donc c'est un système donc de drag and drop. Il faut donc avoir donc tout simplement donc de l'inspiration et donc utiliser donc des outils donc adéquats par rapport donc au design. Alors ici, comme je l'ai dit donc tantôt, moi j'utilise donc Canva. Alors si vous voulez donc sur Canva, vous pouvez donc faire donc des recherches par exemple. Vous venez donc sur photo par exemple et vous tapez donc photo entrepreneur par exemple
et donc ça va vous donner donc une multitude donc de photos. Je disais que si vous avez donc besoin par exemple de trouver donc une photo donc d'entrepreneur par exemple, vous venez donc sur Canva, vous cliquez donc juste donc sur photo et vous écrivez ici photo entrepreneur par exemple, photo entrepreneur ou bien donc photo et photo entrepreneur et vous cliquez donc, vous voyez donc il y a une multitude donc de photos. Il y a donc des photos donc qui sont gratuites et d'autres donc sont payants. Alors vous pouvez donc choisir par exemple celle-là et donc vous ajustez donc par rapport donc à ce que vous voulez par rapport donc à ce que vous voulez faire. Maintenant pour donc pouvoir donc designer donc cette photo et donc mettre donc les couleurs donc que vous voulez. Par exemple ici vous pouvez donc venir sur éléments et donc on a ici des flèches, des ronds, des traits. Donc ça dépendra donc de ce que vous voulez faire. Par exemple, si on prend donc cet élément, vous voyez donc ici, l'élément donc se dépose donc juste là, et à partir de là, vous pouvez donc customiser donc ou donc mettre donc les couleurs donc qui vous conviennent donc par rapport donc à votre tunnel de vente. C'est tout bête et donc c'est très facile. Alors si vous voulez donc chercher donc d'autres choses, par exemple, vous cliquez juste sur élément. Par exemple, vous mettez effet en or, effet or par exemple. Vous voyez donc qu'il y a donc des effets donc qui en or donc selon donc ce qu'on demande à Canva. Donc ça va vous montrer. Par exemple, si on prend celui-là, vous voyez donc que ça se place donc sur donc notre image et à partir de là donc vous pouvez donc customiser donc et adapter donc tout cela donc à votre tunnel. Alors si on revient sur notre tunnel, j'ai fait donc la même chose donc avec Canva avec donc des effets en vert, donc des images donc de personnes donc qui s'entraînent. Alors quand vous faites donc un tunnel de vente, donc il est essentiel donc ou bien donc il est important donc de pouvoir donc aligner ces attendez, je vais juste déplacer ça. Comme par exemple, si on clique donc sur ces sections, vous avez donc la possibilité donc d'aligner donc cette section ou bien donc cette colonne donc juste complètement à droite, au milieu ou bien au centre. Mais ce qu'il faut faire, c'est donc de donc les aligner donc comme ça. Vous voyez donc complètement donc à gauche. Donc pour donc ça s'aligne carrément et donc que donc le design donc soit donc plus donc visible donc et donc adapté. Une autre chose, quand vous faites donc des tunnels, il faut donc, vous voyez donc ici donc taille et position. On a ici donc largeur du contenu. Vous voyez donc j'ai mis ici la largeur donc la taille et la position en position donc moyenne. Alors ce qu'il ne faut pas faire donc c'est de ne pas donc mettre donc toute la largeur parce que si vous cliquez donc sur toute la largeur donc ça va prendre donc tout l'écran. Et moi, donc, ce que je veux ici, donc, c'est que ça se concentre donc au milieu de l'écran, donc, pour donc ça capture donc, et attire donc l'attention des personnes. Et donc, ça se passe comme ça. Ça se passe donc comme un système donc, de drag and drop. Et à partir donc, de là, vous pouvez donc construire donc vos tunnels, choisir donc la couleur donc qu'il vous faut, agencer complètement donc ce qui vous convient. Et cherchez donc que tout se passe ici donc à gauche. C'est donc l'éditeur. On a donc les listes d'appuis, des boîtes à contenu, des colonnes, des rangées, des boutons, etc. Et donc c'est cela donc qui va vous permettre donc de construire votre tunnel de vente. Et concernant donc les boutons, donc si vous voulez donc aller donc plus loin avec donc les boutons, j'ai mis donc en place une formation qui va vous permettre donc attendez, je vais. Alors, il me demande donc d'enregistrer cela. Pour enregistrer donc le bouton, vous venez donc juste là, vous cliquez donc sur l'étape suivante donc du tunnel. Ou bien donc si vous avez une pop-up, vous pouvez donc cliquer donc sur pop-up. Ici donc vous avez donc la possibilité donc de télécharger donc un document PDF par exemple. Après donc vous avoir donc cliqué sur le bouton. Mais donc à retenir que c'est un système donc de drag and drop et donc c'est très facile à faire. Il suffit donc d'avoir donc les bonnes bases, les bonnes méthodes, s'inspirer, avoir au moins au maximum 3 couleurs donc sur votre tunnel. Donc c'est important pour le design. Donc sachez donc qu'aujourd'hui avec donc le design UX, il est important donc d'avoir donc au moins
trois couleurs au maximum, du moins trois couleurs sur son tunnel de vente. Alors, une partie extrêmement importante par rapport donc à vos tunnels, c'est-à-dire donc par rapport donc, à l'animation donc de vos tunnels. Sachez aujourd'hui donc il y a donc une énorme différence donc entre donc les tunnels animés et donc des tunnels donc qui ne sont pas donc animés. Ça donc les tunnels donc qui sont animés captent plus donc l'attention du prospect. Par rapport à donc des tunnels donc qui sont statiques. Par exemple, c'est donc l'animation donc des boutons, l'animation donc des sections, l'animation donc des textes et ainsi donc de suite. Donc, en résumé, donc un tunnel donc animé a donc plus donc de chances donc de convertir. Donc parce que donc ça pousse donc les clients donc à passer à l'action. Comme par exemple ici donc j'ai mis donc en place donc, une formation donc par exemple concernant donc les animations donc des boutons, les animations donc de texte, d'autres donc animations donc concernant donc les images. Attendez. Alors, vous voyez donc ici donc on a donc des boutons donc animés donc que vous pouvez donc customiser et mettre donc sur votre tunnel. Donc, vous avez donc tout simplement donc à copier et coller donc les codes donc qui se trouvent donc en dessous donc de ces donc boutons ou bien donc en dessous donc de ces éléments. Vous voyez, donc ça peut donc donner donc un effet wow donc à votre tunnel de vente. Tout ça donc ce sont donc des exemples de boutons donc animés donc qui peuvent donc vous énormément donc vous aider dans donc, la construction donc de votre tunnel de vente. Et c'est pas donc seulement donc des boutons, il y a aussi donc des effets donc sur donc les images, des effets donc au scroll que j'ai donc construit donc avec donc la librairie donc Data AOS. Et ici donc on a donc un exemple de module donc qui est dynamique. Un module donc dynamique. Excusez-moi, c'est la connexion qui fait défaut. Alors, à retenir donc l'animation donc des boutons ou bien donc l'animation donc de votre tunnel de vente donc peuvent donc participer donc à mieux donc convertir ou bien donc à donner un effet wow donc sur vos tunnels de vente. Vous voyez donc ici avec donc la librairie Data AOS. Et tout cela donc vous pouvez donc l'obtenir donc aujourd'hui. Vous pouvez donc prendre donc la main dessus donc pour pouvoir donc donner un effet wow à votre tunnel de vente. Seulement cliquez donc sur donc, le lien qui se trouve en bas donc de cette vidéo pour pouvoir donc obtenir donc toutes donc ces animations qui vont, vous voyez donc ça sont donc les animations zoom in, zoom out. Alors vous voyez les animations d'image. Vous voyez ça c'est une animation donc de texte. Vous voyez donc ça peut être donc super cool ou bien super sympa sur votre tunnel de vente. Et je répète donc ce sont donc simplement donc des codes à copier-coller. Vous n'avez pas besoin donc d'avoir des connaissances en matière de code ou bien donc en développement web. J'ai mâché donc tout le boulot pour vous. Il vous suffit donc seulement de copier-coller donc le code que je vais donc vous donner à travers donc cette formation et donc changer l'identifiant donc de votre bouton donc pour que l'effet donc s'exerce donc sur l'élément dont vous souhaitez. Alors si on voit donc c'est donc la page des animations ou bien donc des animations vous voyez donc ça donc c'est la page et donc c'est cette page donc que vous aurez. Ce sont donc des codes à copier-coller. Et donc sous chaque élément, j'ai mis donc le code qu'il faut. Le code donc qu'il faut, le code donc à copier-coller. Vous voyez donc ici donc on a donc le code. Et vous copiez donc tout simplement le code, vous le collez donc sur votre élément et vous remplacez donc l'identifiant de votre élément pardon celui donc dont vous souhaitez donc que l'effet donc s'exerce. Sur ce donc je vous dis donc à très vite et cliquez donc juste donc sur donc le bouton en dessous pour donc mettre la main sur la boîte à outils du funnel builder. Sur ce, je vous dis donc à très vite pour une autre vidéo.